Et justement, retour sur de l'AFC avec notre invité Abou Cissé, qui est journaliste ivoirien. Rebonsoir Abou. Bonsoir. Et nos éditos, Sami Mochtabi et Mohamed Traoré. Je peux vous dire bien que la discussion va bon train sur le plateau pendant la coupure pub. Question de l'AFC, élection bientôt à la FIFA. Quelle priorité selon vous pour l'Afrique? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mossi@africa24tv.com. Focus sur le football algérien. C'est le dossier de l'FC. Et l'équipe algérienne de football, justement, qui se porte bien à l'orée des prochains matchs qualificatifs pour le Mondial 2018 et la CAN 2017. Après une participation au deçà des attentes à la CAN 2015 en Guinée équatoriale, les Fennecs d'Algérie veulent marquer les esprits dans les prochaines compétitions, bien entendu. Certains spécialistes du football africain estiment d'ailleurs que l'équipe algérienne pourrait se positionner parmi les favoris pour la prochaine CAN prévue en 2017 au Gabon. Birana Saonera pour le dossier. L'équipe algérienne de football se prépare minutieusement pour les prochaines rencontres continentales et mondiales. Les Fennecs d'Algérie occupent la première place du groupe J avec 6 points pour les éliminatoires de la 31e Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Gabon du 21 janvier au 12 février 2017. Selon des spécialistes du ballon rond, cette équipe algérienne possède un énorme potentiel. Elle pourra même faire partie des favoris pour la CAN 2017. En 2015, ils ont été forcément déçus par la tournure des événements à la CAN en Guinée équatoriale. L'élimination en quart de finale a beaucoup fait mal aux Fennecs. Mais c'est une équipe qui est restée soudée derrière son entraîneur, Christian Dorcuf. Dans l'ensemble, le football algérien et son équipe nationale en particulier se portent très très bien. Ils préparent avec abnégation les prochaines échéances de la CAN 2017 et du Mondial 2018. En 2014, lors de la Coupe du Monde, l'Algérie a fait une très belle prestation. Malgré l'élimination de cette équipe face à l'Allemagne en prolongation 2-1, les Fennecs ont su montrer leur talent lors de ces rendez-vous du football mondial. En outre, Zinedine Zidane, le célèbre numéro 10 de l'équipe de France à la tête du Real Madrid depuis le 4 janvier 2016, conserve un fort lien avec son pays d'origine, l'Algérie. Cependant, pour certains observateurs, cela n'aurait aucun effet sur le football algérien. C'est vrai que Zidane il a des origines algériennes, mais pendant toute sa carrière, il n'a jamais eu de véritable lien avec le football algérien. Donc je ne vois pas trop pourquoi il faudrait aujourd'hui penser à Zidane alors qu'on a passé tout le temps à s'organiser tout seul, à faire bien les choses. Je ne pense pas qu'il ait véritablement quelque chose à voir avec l'Algérie aujourd'hui sur le plan organisationnel, sur tout ce qui se fait au niveau du football algérien. Après, si les dirigeants algériens veulent des idées ou bien veulent un apport de idées, il faut lui demander, mais je ne pense pas qu'on ira jusque-là. Les Fennecs devront compter sur des binationaux Yassine Benzia, Sofiane Hani et Adam Ounas qui ont choisi de porter le maillot algérien en sélection A, des renforts qui pourront créer la sensation lors des éliminatoires de la CAN 2017. A noter que l'Algérie devra affronter l'Éthiopie, les Lesotho et les Seychelles pour obtenir son ticket à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en terre gabonaise. Yassine Brahimi et ses coéquipiers se préparent également pour participer à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et Samy, un petit rectificatif à apporter peut-être par rapport à ce sujet? Oui, juste par rapport aux binationaux, ni Benzia ni Adamounas n'ont choisi la sélection algérienne. Benzia y réfléchit, tandis que du côté du milieu bordelais, Ounas, c'est un non catégorique il privilégie l'équipe de France des moins de 20 ans. Nous allons écouter de nos confrères, c'est Yassine Bouali qui est spécialiste du football algérien. Il nous dit justement si les Fennecs font encore peur et nous parle aussi de Zinedine Zidane qui a pris le poste d'entraîneur donc à la place de Benitez à la tête du Real de Madrid. Est-ce que ça risque d'avoir une influence sur les jeunes footballeurs algériens? Yassine Bouali. Aujourd'hui, l'Algérie se présente comme l'une des plus grandes nations africaines, d'où son classement FIFA, avec l'apport de tous ces professionnels qui évoluent aujourd'hui dans des grands clubs européens, à l'image du jeune Mahrez qui est en train de s'affirmer comme l'un des meilleurs joueurs du championnat d'Angleterre, qui est actuellement le meilleur championnat d'Europe. Donc la sélection algérienne peut compter sur tous ces jeunes franco-algériens qui évoluent dans plusieurs clubs européens
pour encore élever son niveau. Peut-être ça va se confirmer dans les prochains jours. Il y aura encore l'arrivée de quelques excellents joueurs à l'image de Sofiane Hani qui est actuellement l'un des meilleurs joueurs du championnat belge, qui évolue au FC Malines, peut-être aussi avec un petit point d'interrogation de Yacine Benzia. Il y a aussi le jeune Machache qui est à Toulouse. Donc je pense que l'Algérie aura son mot à dire dans les prochaines échéances africaines, même à l'échelle internationale. Aujourd'hui, la nomination de Zidane à la tête du plus grand club du monde, il a été l'exemple en tant que footballeur. On ne va pas oublier que l'Algérie ou l'Afrique renferme aussi de grandes compétences sur le plan de l'entraînement, c'est-à-dire des entraîneurs ou des coachs qui peuvent aujourd'hui aspirer à entraîner à très haut niveau. Donc ça ne pourra qu'être un excellent exemple pour tous ces joueurs algériens où ils se trouvent à travers le monde pour suivre l'exemple que vient de nous donner Zinedine Zidane. Avant de voir quelques joueurs, en matière justement de ces éléments, on a l'impression que c'est l'Algérie qui fournit, l'un des pays africains qui fournit le plus de joueurs au continent européen. Ah bon? Oui, en effet. Il y a Mahrez, il y a Brahimi. Voilà, il y a beaucoup de binationaux qui ont décidé de rejoindre l'Algérie, vu qu'ils n'avaient pas d'opportunité pour jouer avec une autre sélection. Donc, mais avec l'arrivée de ces binationaux, l'Algérie a la possibilité de pourquoi pas gagner une CAN. Oui, tout à fait. Alors, nous allons voir quelques joueurs comme Goulam, Guediouna, il y a aussi Ben Taleb. Mahrez aussi, Brahimi, on en parle beaucoup, Boudebouz. Alors, un petit mot, Samy, vous avez le sentiment que l'Algérie risque de faire peur l'année prochaine pour la CAN? Ils ont effectivement un effectif impressionnant, ils ont vraiment plusieurs possibilités. Maintenant, je pense que Abou, tu es là avec la Côte d'Ivoire, ça a été aussi votre force pendant des années et ça ne porte pas forcément ses fruits. Une association d'individualité ne fait pas forcément une équipe compétitive et victorieuse à la fin d'un tournoi. Je pense que tu es là pour en témoigner avec la Côte d'Ivoire qui a quand même beaucoup de fois, avec sa génération dorée, raté cette compétition. Il faut trouver un équilibre défensif pour pouvoir... Donc voilà, c'est pas une garantie de victoire au bout de la CAN et on l'a vu à la CAN 2015, le continent africain ne réussit pas vraiment à cette équipe d'Algérie qui était pourtant sur une bonne dynamique après leur très belle Coupe du Monde 2014. J'y crois pas vraiment. Ils sont favoris de par leurs joueurs, mais j'y crois pas vraiment. Oui. Mon cher Mohamed, nous allons parler de l'entraîneur que nous allons voir en image tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que M. Gourcuff est l'homme qu'il faut? Et à un moment, on avait parlé de son départ et il a été maintenu à son poste. C'est l'homme qu'il faut à cette sélection d'Algérie? Bon, je pense qu'on lui redonne encore sa chance. C'était l'homme qui était venu pour remporter la CAN avec l'Algérie après le départ de Ali Lozic, après la Coupe du Monde. Et on a vu tout de suite les limites de cette équipe-là lors de la dernière CAN. Et même pendant ces éliminatoires aussi de la prochaine CAN, il y a eu des difficultés où on parlait réellement de son départ. Bon, il a pu remobiliser son équipe et d'avoir des résultats intéressants, encourageants. On espère qu'il va rester dans la lignée. Mais ça va être difficile pour remporter le trophée. Donc je pense que pour lui, ça va être difficile. À la moindre chute, je pense qu'il va être licencié, surtout qu'on a un entraîneur comme Hervé Renard qui est sur le marché, donc on n'est pas à l'abri. Il n'est pas à l'abri d'être évincé à n'importe quel moment. Maintenant, on ne peut pas parler de l'Algérie sans parler des anciens que peut-être Abou vous n'avez pas connus, oui. Ni Samy, vous n'étiez peut-être même pas né, ni Mohamed. Donc il y a Belloumi, Madjer. Vous l'avez connu, Belloumi, sur le plateau? Non, il est très connu. C'est un grand footballeur. Madjer, vous l'avez connu, par contre. Madjer aussi, forcément, avec sa fameuse talonnade avec Porto. Oui, Madjer, oui, on en parle souvent. Fegouli. Oui, là, c'est plus ma génération. Ça vous parle un peu plus. Oui, là, ça me parle un peu plus. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de l'Algérie depuis que vous suivez le football de près? Vous êtes journaliste. Ouais, on me dit que l'Algérie, c'est le Brésil C'est un peu le Brésil de... Si. C'est le Brésil de l'Afrique. De l'Afrique, oui, un peu. La première nouvelle, je savais pas. Oui, Samy, vous n'êtes pas d'accord. Du fait qu'il y a beaucoup de joueurs... technique. Je crois en 82 c'était la meilleure équipe africaine avec les Daleb à l'époque et même Madjer qui a laissé son nom dans le football aujourd'hui. Moussa Saïb, on les a vus jouer, Tasfaout. C'est vrai que c'est un peu l'équipe a été sur une pente descendante. Ils
sont relevés un peu à la dernière Coupe du Monde. Là, ils sont en train de patauger. On espère que malgré le fait qu'ils soient mieux classés au niveau de la FIFA, au niveau africain, ils ont du mal à montrer cette diplomatie-là. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire en 2017? C'est toute la question. Voilà. Eh bien, messieurs, nous allons mettre un terme à cette deuxième partie d'émission, même si Samy n'est pas toujours d'accord. On reviendra tout à l'heure pour la troisième partie. Et puis, nous aurons avec nous Pierre-Emerick Aubameyang. À tout à l'heure.